Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Alors, demain, il y a un grand vent qui va souffler sur la surface de la Terre et dans l'univers tout entier. Êtes-vous prêts à recevoir les bienfaits de ce vent? Il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, du vent de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Nous y sommes chaque jour, car l'Esprit est déjà donné. Et demain, c'est une commémoration. Et l'Église va vivre un renouveau et l'humanité tout entière. Mais dans l'Évangile de ce jour, nous sommes rendus au chapitre 21 de Saint Jean. Et il est question de cette rencontre entre Jésus et Pierre au bord du lac de Tibériade. Oui, c'est une scène emblématique qui est souvent racontée et qui est connue de tous et de chacun. Pour effacer le triple reniement de Pierre à la veille de sa mort, Jésus l'invite à faire un triple acte d'amour, une triple profession d'amour et de foi. Pierre, m'aimes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, après la réponse de Pierre, oui, tu sais tout, tu sais que je t'aime, Jésus va lui confier une mission extraordinaire. Sois le berger de mes agneaux, paie mes brebis. C'est une mission qui manifeste une certaine confiance de la part de Jésus. On ne saurait confier ce qui nous est cher et important, ce qui nous est vital, essentiel à n'importe qui. Alors, la question que j'aimerais poser et qui nous est posée à tous est celle de savoir si l'amour de Jésus pour Pierre a autant changé après son triple reniement. Je dirais non. Son amour n'a pas changé. D'ailleurs, il lui confie une mission. Et pourquoi, lorsque nous avons péché, nous imaginons que le Seigneur nous a enlevé sa confiance et son amour? Peut-être c'est une vision déformée et très réductrice du cœur de Dieu, de son amour qui est plus grand que notre cœur, plus fort que le péché. Parfois, lorsque nous sommes tombés, nous disons « Oh, je ne suis plus rien, je suis pauvre, je suis misérable, je ne mérite pas. » Mais qui nous a dit que nous méritions? Car l'amour de Dieu est donné gratuitement. Alors il n'est pas question de mérite, mais de grâce. La grâce est donnée. Et Dieu, lorsqu'il donne toujours entièrement, totalement, parfaitement. Par ailleurs, la question de Jésus nous invite à remarquer que, en effet, ce qui varie et ce qui change, c'est nous. C'est notre nature. Tandis que Dieu, lui, reste le même. Il reste fidèle. C'est plutôt peut-être Jésus qui voulait se rendre compte de la réalité encore de l'amour de Pierre, savoir si son amour n'avait pas diminué. Voilà pourquoi il lui demande « M'aimes-tu » Et lorsque Pierre répond, en fait, nous comprenons qu'en effet, dans le péché, lorsque nous péchons en pensée, par nos paroles ou par nos actions ou nos omissions, finalement, c'est nous qui avons changé. Ce sont nos lignes qui ont bougé, tandis que Dieu, Jésus, reste fidèle. Waouh! L'amour de Dieu est merveilleux. Il est si grand, si haut, si profond. Waouh! Quel amour qui ne bouge pas, qui reste fidèle alors que nous nous éloignons de ses chemins. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons rendre grâce pour ce Dieu en qui nous croyons. Cet amour qui nous a transformés. Nous pouvons rendre grâce pour ce Dieu en qui Paul a cru. Voilà pourquoi il a accepté ses souffrances, car il avait
expérimenter l'amour et la présence indéfectible et inchangeable de l'amour de Dieu à ses côtés, même dans les persécutions. Oui, voilà cet amour qui nous est toujours renouvelé et la question qui nous est posée chaque jour lors de nos Eucharisties. Est-ce que tu m'aimes? Lors de nos sacrements, et nous disons, oui, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Alors, il continue de nous redonner la mission de veiller sur nos frères, veiller les uns sur les autres. Et c'est la grâce de l'Esprit Saint qui nous donne la force de veiller. Et remarquons que lorsque Pierre a renié Jésus, il se réchauffait les mains sur un feu de bois. Et lorsque, au bord du lac de Tibériade, Jésus demande à Pierre s'il l'aime encore, il venait de prendre part à un repas sur un feu de charbon préparé par Jésus. Et ce feu, j'aimerais y voir l'Esprit Saint qui nous réchauffe, qui nous relève quand nous avons péché et nous remet sur le chemin de la mission. Et le temps de l'Esprit est venu, le temps de l'Église. Et cette Église, c'est nous. C'est l'Église domestique, ça commence pas très loin de nous, à commencer par Jérusalem. Bonne journée à tous et bonne fête de la Pentecôte, pour une nouvelle Pentecôte dans nos vies. Sainte Roi, nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur, sur que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. Ensemble. À qui irions-nous, Seigneur? Tu